Qui sait c'est notre mois de quoi ce mois-là? C'est le mois de quoi? Louange et gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour cette parole? Notre homme de Dieu nous a dit que juin 2022, c'est le mois de prière. D'habitude, c'est le mois de prière, le mois de juin. Mais il a dit cette fois, ce sera un mois de prière, de louange et d'adoration non-stop. Amen. Depuis 2019, nous sommes dans la prière non-stop. On appelle ça priathon. Il y a une chaîne de prière incessante, 24 heures sur 24, partout dans le monde. Pas seulement des gens de notre ministère, même de d'autres ministères font partie. Amen. Et notre homme de Dieu, ce mois-ci, nous a dit que ça va être adoration et louange non-stop. Alléluia. Imaginez la gloire qui va être relâchée dans l'atmosphère. Amen. Ne permettez pas que ce mois vous traverse n'importe comment. Pour moi, c'est quelque chose de tellement prophétique et tellement puissant. Tellement puissant. Mois de prière, de louange et d'adoration non-stop. Amen. Vous savez, beaucoup de chrétiens négligent la puissance de l'adoration et de la louange. Beaucoup, même si tu dis prions pendant 1 heure, ils sont prêts. Ils sont prêts même à faire 5 heures. Mais quand tu dis adorons, ils se fatiguent vite. Parce qu'ils ne comprennent pas la puissance qui se cache derrière ça. Parce que Dieu nous a dit dans sa parole que Dieu cache les choses puissantes dans des petites choses, dans des choses simples. Et il utilise des choses faibles pour confondre les puissants de ce monde. Et il utilise les choses folles pour confondre les sages de ce monde. Ça veut dire quoi? Que les secrets de Dieu, les choses les plus puissantes, se cachent dans des petits trucs. Vous voyez, quand on dit aux gens, élevez vos mains et adorez Dieu, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à le faire. Vous voyez? Pourtant, c'est tellement puissant. Si vous saviez la puissance qui se dégage de vous, je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai commencé à prier ou bien adorer, ou bien même rien. Je suis juste là, j'ai pensé à Dieu, j'ai levé les mains et automatiquement la puissance de Dieu m'a envahi. Amen. C'est quelque chose de tellement puissant que Dieu nous l'a appris dans sa parole. Alléluia. L'adoration aussi est quelque chose de très négligé, mais de très puissant. Et quand vous voyez les grands hommes qui ont vécu dans ce monde, les grands hommes selon Dieu, je ne parle pas les grands hommes selon ce monde comme les Napoléon et les Louis XIV. Amen. Je parle des grands hommes selon Dieu. Ceux que Dieu a dit que ça, c'est un grand homme. Allez vérifier dans la Bible, c'était de grands adorateurs. Amen. C'est des gens qui ne jouaient pas avec l'adoration et la louange. Regardez l'armée d'Israël. Quand ils allaient en bataille, qui était en ligne de mire? Toujours l'arche et les adorateurs. Le ministère chante. Amen. Toujours. L'arche est là et il y a le ministère chante. En ligne de mire, imaginez ça. Tu vas en guerre, on imagine que tu vas mettre tes armes les plus lourdes en avant. Tu vas mettre tes soldats les plus puissants en avant, n'est-ce pas? Ça veut dire une chose. Ça veut dire que ce que les hommes voient comme puissant, ce n'est pas ce que Dieu voit comme puissant. Amen. Dieu n'est pas un homme. N'oubliez jamais ça. Amen. Donc ce mois, c'est un mois. Pour moi, quand on dit louange et adoration incessante, prière, en plus pour moi, c'est un mois de victoire incessante. Et un mois de témoignage incessant. Amen. Dis à quelqu'un, ta saison de bonnes nouvelles vient de commencer. Amen. Dis-lui encore, ta saison de témoignage vient de commencer. Alléluia. Vous savez, il y a quelques années, quand j'ai commencé à connaître Dieu ou développer ma relation avec le Seigneur, je m'étais rendu compte d'une chose à un moment, c'est que chaque fois que je priais ou bien je méditais la parole, je passais du temps avec Dieu, chaque fois, il y avait une vision, une image, quelque chose qu'il me donnait. Vous voyez, je me rappelle, je ne sais pas si j'ai déjà partagé ça avec certains d'entre vous ici, parce que certainement ceux qui ont fait des années avec moi, un jour, il y a longtemps, je priais la nuit et j'ai vu une paire de chaussures en or, une paire de chaussures magnifique qui brillait, vous voyez. Et j'ai entendu la parole, je regardais la paire de chaussures, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai entendu la parole me dire, voici que je te revêts du zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Amen. Et c'est plus tard que j'ai découvert ce verset-là dans Éphésiens 6. Je ne connaissais pas ça avant. Vous voyez? Mais j'avais gardé cette parole, j'avais gardé cette image, je ne comprenais pas. C'est des années après que j'avais compris. À l'époque, j'étais juste une simple chrétienne née de nouveau qui essayait d'étudier la parole et de passer du temps avec Dieu. Amen.
Donc, dans cette période-là, je me suis rendu compte au fur et à mesure que chaque fois que je priais, que ce soit seul ou avec d'autres personnes, il y avait toujours Dieu a donné ci, Dieu a donné ça. Vous voyez? Et je me suis dit que Dieu, en fait, il est... Bon, dans mon esprit d'enfant, c'est comme ça que j'ai vu ça. Je me suis dit, Dieu, il est comme une grand-mère, une mamie. Tu vois, si tu as ta grand-mère, ta mamie, quand tu pars la voir, tu ne reviens jamais les mains vides. Jamais. Tu pars voir ta grand-mère, elle va toujours fouiller pour voir quelque chose à te donner. Toujours. Ouais. Toutes les grand-mères, je pense, sont comme ça. Amen. Donc, c'est comme ça que j'ai vu Dieu à l'époque. Et c'est pas faux, c'est vrai. Il est même plus et mieux qu'une grand-mère. Amen. Sauf qu'il est jeune et frais. Amen. Dieu n'est pas vieux. N'imaginez jamais Dieu comme un vieillard parce que la vieillesse, c'est un fruit du péché. Amen. Là où Dieu est, rien ne vieillit là-bas. C'est la vie continuellement. Donc, quand vous allez voir Dieu, certains d'entre vous, il a l'air plus frais et plus jeune que vous. Amen. Alléluia. Donc, quand il nous dit c'est un mois de prière, d'adoration et de louange incessante, ça veut dire un mois de cadeaux incessants. Amen. Incessamment, tu seras en communion avec lui. Incessamment. C'est pourquoi Pasteur nous a dit, prenez les nouveaux chants des Love World Singers, apprenez les paroles et chantez ça à Dieu vous-même dans vos temps privés de prière. Chantez ça à Dieu. Chantez à Dieu quand vous êtes à la maison, vous êtes au boulot. Quand vous faites, peu importe ce que vous faites, vous marchez, vous êtes dans le bus, chantez à Dieu. C'est le mois de louange incessant. Amen. Vous le louez. Vous l'adorez. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Amen. Oui, parce qu'il est Dieu. Lui seul est Dieu. Amen.